Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais vous introduire sur un sujet très important, un sujet qui nous aide à tous, nous les croyants, dans chacune de nos vies, parce qu'il y a beaucoup de choix à faire tout au long de notre parcours. Eh bien, il s'agit de celui de discerner la volonté de Dieu. Réussir sa destinée implique forcément de bien discerner ce que Dieu attend de vous. Parce que Dieu a un plan, nous l'avons dit, c'est un plan originel. C'est celui qu'il a prévu avant même que nous ne soyons nés. Mais dans ce plan, eh bien, quand nous venons au monde, nous venons dans le cadre de nos circonstances, dans un cadre familial, et nous avons besoin de pas à pas découvrir quelle est la volonté de Dieu. Alors c'est important de pouvoir, eh bien, ne pas prendre ses propres pensées pour celles de Dieu, mais savoir découvrir le projet de Dieu pour soi. Alors la première des choses, c'est que la prière va être un des éléments très très importants parce que le Seigneur dit: invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc c'est quelque chose qui nous est caché, notre destinée nous est cachée, la volonté de Dieu nous est cachée, elle ne nous est pas donnée comme cela. Nous avons besoin de scruter les choses, de chercher les choses. Dieu dit qu'il cache les choses, mais que les rois scrutent les choses. Donc c'est très important pour toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, sur qui repose la royauté de Christ, de rechercher cette volonté du Seigneur. Et quand nous marchons, eh bien, il y a plusieurs sources. Nous devons savoir qu'il y a deux sources d'inspiration qui agissent sur la terre. Soit il s'agit de Dieu qui parle et qui se manifeste à l'homme afin de le conduire, mais aussi il y a la voix de l'adversaire, celle de l'ennemi, le diable. Et donc, c'est très important de pouvoir discerner entre ces deux sources. Dès le jardin d'Éden, Dieu s'est révélé à Adam. Il a fait connaître, nous le voyons dans Genèse au chapitre 2, sa volonté. Il a dit clairement à Adam pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il y était venu faire et pourquoi aussi il ne fallait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous voyons exactement là où Dieu parle, là où sa volonté se manifeste, il y a aussi le serpent qui vient et qui parle aussi. Il parle à Ève, il parle et il veut instiller sa pensée afin de détourner l'homme de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève se sont retrouvés à sortir de la volonté de Dieu parce qu'ils ont écouté le serpent. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous sommes dans une position de croyants au quotidien. Il y a plusieurs sources d'inspiration, il y a plusieurs voies. Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses, pouvoir discerner. Le discernement, c'est cette capacité à faire la différence entre les deux. Qui me parle ? Est-ce que c'est Dieu qui m'inspire? Est-ce que c'est l'ennemi qui m'inspire? Et bien souvent, certains ont même dit qu'il y a 3 sources d'inspiration, mais en réalité, il n'y en a que 2. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lorsque Pierre est venu près de Jésus en lui disant: non, non pas que cela ne t'arrive pas, concernant le passage par l'épreuve de la croix. Non. Et Pierre s'adresse à Jésus en disant: non, que cela ne t'arrive pas. Et Jésus a repoussé Pierre en lui disant: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nous voyons donc que la pensée des hommes est évidemment influencée par la pensée du diable. Et donc, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur la véritable connaissance de la volonté de Dieu, la parole de Dieu, pour pouvoir connaître ce qui est le véritable et pouvoir discerner le vrai du faux. C'est à partir du véritable que l'on peut distinguer tout ce qui est contrefaçon. Et donc, forcément, l'ignorance est un danger très grave parce que c'est par l'ignorance que l'ennemi peut manipuler. Effectivement, lorsque nous voyons dans le jardin d'Éden que le diable a parlé à Ève, Ève a répondu au serpent en disant: de peur que nous ne mourions, nous ne devons pas manger de cet arbre. Donc elle avait déjà affaibli la force de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu avait été claire. Ce n'était pas que c'était un risque, mais c'était vraiment une certitude que manger de l'arbre, du fruit de cet arbre, était véritablement une condamnation certaine. Alors, dans notre connaissance, nous devons veiller.
Nous devons veiller premièrement à nous préserver de l'esprit de l'erreur et de toute fausse doctrine. Nous devons nous appuyer sur la véritable connaissance, celle de Jésus-Christ, celle de sa parole, celle de la parole de Dieu qui nous est donnée dans les Saintes Écritures, et veiller à ce que le mensonge du diable ne puisse pas nous atteindre en aucune manière. Cela nous demande beaucoup de méditation. Beaucoup de méditation de la parole de Dieu, beaucoup d'écoute de la parole de Dieu, beaucoup de travail pour pouvoir bien comprendre la pensée du Seigneur. Et malheureusement, certaines personnes pensent qu'ils peuvent connaître leur avenir, connaître ce qui va se passer dans les jours qui vont à venir par le fait de rechercher le conseil auprès de voyants, auprès de diseurs de bonne aventure, auprès de sorciers. Ce sont des choses qui sont très pernicieuses parce que, évidemment, les agents de l'ennemi qu'ils sont ne peuvent pas vous dire quel est votre avenir. Votre avenir est caché en Dieu. Nous l'avons dit, c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur vous. C'est lui qui vous a suscité. C'est lui qui est votre source et c'est lui qui sait exactement ce à quoi il vous a destiné. Et donc, c'est très important de ne pas rechercher des réponses au travers de personnes qui ne peuvent rien faire pour vous, qui ne peuvent pas vous aider, mais il faut véritablement plonger les regards dans la parole de Dieu, invoquer l'Éternel, lui qui vous dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc nous le voyons dans Jérémie au chapitre 33 et au verset 3. Et Dieu aussi nous parle dans Job 33, verset 14, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions, il donne ses instructions. Donc c'est très important pour nous de nous tourner vers Dieu pour pouvoir expérimenter de sa part cette révélation qui vient pour nous guider et nous faire connaître sa volonté. La grosse erreur, c'est que, évidemment, Satan ne peut pas connaître les projets que Dieu a pour nous. Et c'est une grosse erreur que de se tourner vers lui par toutes ces formes, comme je le disais tout à l'heure, les sorciers, les voyants et toutes ces choses, parce que, évidemment, votre destinée est cachée. Nous voyons dans Actes qu'il y avait cet esprit qui possédait cette femme qui procurait beaucoup d'argent à ses patrons, parce que cette femme avait, à ses maîtres, puisqu'elle était une servante, et effectivement, elle avait un esprit de python. Nous voyons dans ce passage, évidemment, que cette femme qui poursuivait l'apôtre Paul disait et répétait « Voici ceux-ci, ceux qui sont les serviteurs du Dieu très haut ». Est-ce qu'elle disait un mensonge? Non, parce que l'esprit de python va toujours se baser sur une vérité. Mais nous pouvons véritablement connaître que cet esprit n'est pas le bon parce qu'il a véritablement un objectif qui n'est pas bon et il accomplit quelque chose d'harassant. Regardez donc dans cette histoire, au bout de 3 jours où cette femme poursuivait ces hommes en disant toujours « Il vous annonce la voie du royaume, etc. etc. » À un moment donné, Paul était fatigué de ce que cet esprit produisait. Donc l'esprit de Python, qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais qui est l'esprit du malin, est un esprit, effectivement, qui peut véritablement assujettir l'homme par toutes sortes d'oppression et donner véritablement une sensation d'oppression, une sensation d'être poussé à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc c'est exactement ce que cet esprit de Python a produit. Paul a été fatigué, harassé par cet esprit. Et effectivement, beaucoup de personnes peuvent parfois être harassées par un esprit de python qui veut leur parler, leur dire d'aller faire des choses, soi-disant de la part de Dieu, et en fait, il n'en est rien. C'est parce que cet esprit n'est pas un esprit de Dieu, mais que c'est un esprit du malin. Et nous voyons bien son effet, parce que l'esprit de Dieu est un esprit de paix. C'est un esprit qui ne vous oppresse pas. C'est un esprit qui ne vous possède pas pour vous anéantir, mais au contraire, lorsque l'esprit de Dieu est en vous, il vous procure la paix, il vous procure la joie et il vous donne aussi toujours votre libre arbitre. L'esprit de Python, au contraire, est un esprit qui veut accomplir les œuvres du malin. Donc, nous devons toujours discerner. Et dans ce discernement, eh bien, nous avons des clés très importantes à avoir au-dedans de nous. C'est un positionnement qui nous garde toujours pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, discerner la pensée de Dieu, discerner la parole de Dieu.
Premièrement, nous devons avoir quelque chose de très fort et très important, comme je le disais tout à l'heure, la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous ne connaissez pas ce que Dieu dit, eh bien l'ennemi arrive à vous balloter, à vous manipuler, parce qu'il va vous présenter des choses qui sont fausses. Et vous ne pourrez pas faire référence à la vérité pour pouvoir renverser ce qui est faux. Mais il faut aussi avoir une communion avec l'Esprit de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et c'est un esprit de vérité qui vous conduit dans toute la vérité. Et l'Esprit vous convainc, l'Esprit vous remplit et il démontre sa véracité par les actes qu'il opère en vous et au travers de vous. Il faut aussi avoir l'amour de la vérité. C'est très important. Dieu montre que beaucoup n'auront pas l'amour de la vérité et parce qu'ils n'auront pas l'amour de la vérité, ils ne pourront pas être sauvés. C'est par l'amour de la vérité que vous vous gardez de sortir de cette vérité qui est Christ. Christ est la vérité. Et lorsque nous nous attachons avec amour à la vérité, eh bien nous sommes dans une position où nous ne voulons même pas le mensonge. Nous ne voulons pas ni le pratiquer, nous ne voulons pas nous laisser berner par le mensonge, nous ne voulons pas nous laisser séduire par ce qui est faux, même si ces choses flattent notre ego ou nos ambitions ou nos pensées. Mais au contraire, par l'amour de la vérité, nous sommes maintenus dans la voie étroite qui est la voie de Dieu. Et puis aussi, il nous faut la crainte de Dieu, qui va de pair avec l'amour de la vérité. Quand nous avons la crainte de Dieu, eh bien nous sommes gardés. La Bible nous dit que c'est par la crainte de Dieu que l'on s'écarte du mal. Cette crainte de Dieu va nous permettre de nous garder, de prendre des sens interdits, de faire des choses que Dieu ne veut pas. Et dans cette crainte, nous connaissons particulièrement notre limite. C'est important d'avoir la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, nous sommes préservés de l'orgueil. Nous voulons toujours rester dans la limite que Dieu nous a fixée et par cette humilité, nous sommes préservés de toute attitude audacieuse qui nous rendrait justement, qui nous pousserait justement à écouter la voix de l'ennemi. Et puis, un dernier point important, il nous faut être rigoureux. La rigueur et l'exigence est très importante pour pouvoir accéder à la pensée et à la volonté de Dieu. Bien souvent, ce que nous faisons, c'est que nous entendons et nous pouvons courir vite en nous disant « j'ai entendu ce que Dieu m'a dit ». Et beaucoup de gens peuvent se permettre de dire « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». Mais en réalité, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean au chapitre 5 à partir du verset 1. Il est dit « n'ajoutez pas foi à tous les esprits qui vous parlent ». N'ajoutez pas foi à tous les esprits qui vous parlent, parce qu'il y a des esprits qui vous parlent. Mais éprouvez les esprits afin de savoir s'ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui parlent dans le monde. Et donc, c'est très important. C'est de là que vient l'esprit de l'Antichrist. Celui qui nie que Jésus-Christ est venu en chair, c'est celui-là, l'esprit de l'erreur. Et donc, c'est très important de pouvoir éprouver ce que vous recevez. Il faut l'éprouver dans le temps, l'éprouver dans la prière, l'éprouver en continuant de demander à Dieu de vous convaincre. Tout cela, c'est très important pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Donc, dans le fait de discerner la volonté de Dieu, il n'y a jamais de précipitation. Il n'y a jamais de quoi que ce soit qui doit vous pousser à faire vite les choses. Satan est celui qui doit toujours faire vite parce qu'il a peu de temps. C'est exactement ce que Jésus a montré dans la parole de Dieu lorsqu'il était avec ses disciples et que Judas voulait le trahir. Il dit « ce que tu fais, fais-le vite » parce que Satan a peu de temps. Il a peu de temps dans tout ce qu'il fait parce que Dieu, lui, est le maître des temps et circonstances. Donc Satan cherche des occasions et des opportunités qui sont courtes, qu'il veut saisir pour anéantir, pour détruire, pour égorger, pour faire toutes sortes de choses. Il a peu de temps. Mais par contre, Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, est celui qui dirige toutes choses. Et donc, dans le temps, sa volonté va se démontrer. C'est pourquoi c'est important pour vous de laisser le temps aussi vous révéler la véracité de ce que vous avez reçu. Le temps sera aussi, par cette épreuve, le temps va pouvoir démontrer, dans cette épreuve du temps, vous allez pouvoir voir si ce que vous avez reçu vient vraiment de Dieu ou pas. Voici ce que nous lisons dans Romains au chapitre 12 et au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
La volonté de Dieu, elle est bonne, premièrement. Elle est agréable et elle est parfaite. Quand nous disons bonne, ça veut dire que cette volonté, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est droit et tout ce qui est juste. Et parfois, nous pouvons être étonnés que quelqu'un puisse s'entêter à penser que telle chose est la volonté de Dieu pour lui, alors que cette volonté est quelque chose qui sera un préjudice pour son prochain. Quand nous entendons que des personnes puissent se lever pour pouvoir, au nom de Dieu, accomplir des actes terroristes, des actes de destruction, nous comprenons là qu'il ne s'agit en rien de la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est bonne. Et dans cette volonté, ce que Dieu dit, c'est qu'il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, la volonté de Dieu ne peut pas être au détriment de ton prochain, au détriment de son bien-être. Dieu est un Dieu bon et il faut que la volonté, que les choses que tu reçois soient vraiment celles de Dieu et que tu les éprouves par rapport à sa parole. La volonté de Dieu est aussi agréable. C'est quelque chose d'important de comprendre que Dieu ne nous conduit pas dans des voies qui nous oppressent, qui nous oppriment, comme je parlais tout à l'heure de l'esprit de Python. Lorsque l'esprit de Python est sur quelqu'un, et cela arrive malheureusement même à des croyants qui confondent les deux, qui ont une vie qui n'est pas affermie, qui n'est pas totalement sanctifiée et qui se retrouvent manipulés par cet esprit, par ignorance. Nous voyons que par cette oppression, ils peuvent ne pas pouvoir dormir. Ils peuvent se retrouver dans un état où cet esprit leur dit « fais vite, va dire un tel, fais telle chose, impose les mains n'importe comment, fais ceci, fais cela ». Ces choses ne sont pas les choses de Dieu. Dieu est un Dieu saint, mais il est aussi un Dieu d'ordre. Et ce qu'il dit, c'est que sa volonté, elle est agréable. Quand vous recevez la volonté de Dieu, elle procure un accomplissement, elle procure un épanouissement satisfaisant par le fait de cette corrélation entre vous et Dieu, par le fait de savoir que vous êtes exactement dans le plan de Dieu. La volonté de Dieu vous conduit dans une prospérité intérieure. Votre âme prospère tout en faisant la volonté de Dieu. Exactement comme l'apôtre Jean qui disait bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons donc que la volonté du Seigneur, elle part de l'intérieur et elle coule sur tout le reste. Elle remplit ton âme, elle bénit ton corps et elle fait de toi quelqu'un qui est prospère à tous égards. Cette volonté, elle est parfaite et elle te conduit donc dans une dimension d'excellence. Bien souvent, j'entends à gauche, à droite, des gens qui disent que Dieu ne te demande pas de la perfection. Mais bien aimé, c'est une grande erreur. Au contraire, Jésus lui-même enseigne « Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait ». Le Seigneur nous appelle à la perfection et la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons des hommes à la stature de Jésus-Christ. Lui qui est un homme parfait, nous devons rentrer dans cette dimension et cela nous demande évidemment de recevoir cette volonté et de comprendre que la volonté de Dieu nous étire toujours vers le haut. Elle nous fait tendre à être meilleurs que ce que nous sommes par nous-mêmes. C'est l'excellence à laquelle Dieu nous appelle, qui est le perfectionnement des saints. Dieu veut cette perfection, il la recherche en nous, parce que rappelez-vous que le plan originel de Dieu, c'est de faire de nous des enfants à l'image de Christ. Donc, la volonté de Dieu doit se manifester dans notre quotidien. Nous avons tellement de choix à réaliser. Tout au long de notre vie est jalonnée de choix. Nous devons choisir nos études, choisir notre vie professionnelle, choisir la femme de notre vie, l'homme de notre vie, choisir comment nous allons marcher au quotidien, dans quelle église nous allons servir Dieu. Nous devons choisir quelle éducation nous allons donner à nos enfants. Tout cela, ce sont des choix. Et des choix qui ont une conséquence, un impact sur notre vie. Mais lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous pouvons faire des mauvais choix, nous retrouver à nous déplacer par nos propres désirs, nos propres ambitions et nous retrouver exactement là où Dieu ne nous attend pas. Et cela devient vraiment comme une difficulté profonde où on sent que toutes les circonstances nous sont contraires parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous avons fait des choix qui n'étaient pas les choix que Dieu avait pour nous. Or, Dieu nous dit dans sa parole
qu'il nous conduit, exactement comme le GPS va vous donner des indications à chaque croisée pour vous dire quelle est la bonne route à prendre. Eh bien, le Seigneur aussi est vraiment celui qui nous conduit. Dans le psaume 23, il nous est dit que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Donc, Dieu te conduit, il te dirige. Il est celui qui met sur toi cette direction par la puissance de son Saint-Esprit afin que tu ne puisses pas aller selon tes propres pensées. C'est l'Éternel qui veut te conduire. Et dans ce même psaume, David s'écrit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu utilise ces instruments pour pouvoir conduire sa brebis et écarter l'ennemi. Il faut savoir que lorsque nous avons, évidemment, l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous sommes conduits par l'Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc c'est important pour nous de nous laisser conduire en recevant cette volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu va s'exprimer, je le disais, par des songes, par des visions, par des révélations. Dieu va nous parler par sa voix, par son esprit. Et il faut effectivement savoir comment écouter la voix de Dieu. Mais lorsque nous vivons ces choses, nous devons comprendre aussi que l'ennemi qui a ses stratégies va toujours faire des choses pour nous empêcher de pouvoir écouter. Et c'est donc très important pour nous de nous dégager de cet étau, de nous dégager de ses assauts, de toute sa pression, de toute son oppression, afin de rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu, de rejeter toute forme d'esprit de mensonge, de rejeter toute forme d'esprit de fausseté, de rejeter tout esprit de non-conformité à la parole de Dieu. Nous devons, au contraire, être remplis du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit. Et le Saint-Esprit va utiliser les dons qui sont une panoplie extraordinaire pour nous parler. Le Saint-Esprit en nous est comme une source qui jaillit et Dieu va se révéler. Il va se révéler pendant que nous dormons, il va nous montrer des choses, il va nous montrer des par des songes, par des visions. Il va aussi nous parler de diverses manières. Et cela nous demande d'être attentif à la voix de Dieu. Le Seigneur nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Donc ce côté attentif est très important pour pouvoir choisir de marcher dans la voie du Seigneur, dans la volonté de Dieu et pouvoir discerner. Alors, il faut bien comprendre aussi que le diable qui est rusé et qui sait que si un enfant de Dieu marche pleinement dans sa volonté, il devient véritablement un danger pour son royaume. Donc, le diable va faire toutes sortes de stratégies pour pouvoir faire en sorte que vous soyez dans la confusion comme quelqu'un qui a perdu sa route. Vous allez vous retrouver comme à un carrefour, vous ne savez plus quelle route prendre. Vous êtes comme un bateau qui a échoué, qui est hors de contrôle et qui ne connaît plus sa direction. C'est une déviation terrible et cela est véritablement un danger parce que ce danger de l'égarement, c'est un danger qui est éternel. Nous voyons combien Paul a pu lui-même être attristé de voir que des compagnons de route qui ont travaillé avec lui dans l'œuvre du Seigneur l'ont abandonné pour l'amour du monde et se sont détournés, ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous devons opérer le choix d'être avec le Seigneur. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe au chapitre 30 à partir du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Le résultat de cette indiscipline, de ne pas rechercher la volonté de Dieu et de faire par soi-même ses propres choix, ce sont des résultats de confusion et de déception. Vous vous retrouvez dans la confusion parce que là où vous pensiez aller pour la réussite, c'est l'échec. Là où vous pensiez aller pour l'accroissement et le succès, c'est le dépérissement. C'est très important de comprendre que Dieu préserve ses enfants de l'orgueil au travers de ces situations où l'on voit un échec qui s'installe. Dieu veut au contraire t'interpeller pour te faire savoir que tu t'es égaré. Tu n'as pas écouté ma voix, tu n'as pas suivi ma volonté. Et Dieu ne va pas bénir ces mauvaises décisions afin de te ramener, afin de te faire revenir.
Et pour cela, il faut véritablement avoir l'humilité de reconnaître que l'on s'est égaré, que l'on n'a pas écouté la voix de Dieu, que l'on n'a pas recherché la volonté du Seigneur. Et pour cela, eh bien, c'est important d'avoir un positionnement. Tout croyant doit avoir un positionnement. Quel est le positionnement que Dieu demande? Dieu demande le renoncement. Celui, comme il le dit, qui ne peut pas renoncer à lui-même ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Cela demande d'abandonner ses ambitions personnelles. Et oui, et les plans que vous vous êtes fait vous-même pour votre vie. Parce que vous avez fait des plans et vous vous êtes dit, je vais poursuivre mes plans. Mais il ne faut pas s'entêter. Il faut véritablement laisser Dieu régner. Dieu est notre maître. Et il dit véritablement que nous devons le laisser à cette position de maître. S'il est Seigneur, nous devons l'honorer et le laisser diriger, le laisser nous conduire. Et effectivement, nous avons beaucoup de frustrations qui peuvent naître de l'entêtement, de l'orgueil, en voyant que nous ne possédons pas ce que nous désirons tellement et que nous pensons être, selon nous, la volonté pour nous, la volonté de Dieu pour nous. Mais au contraire, nous devons nous humilier. Le Seigneur dit qu'il abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Matthieu 23, verset 12 nous dit ceci, « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Lorsque nous persévérons dans des mauvaises voies, c'est la manifestation tout simplement de l'orgueil qui refuse d'écouter la voix de Dieu et de faire exactement ce que Dieu veut. Nous devons choisir d'être pleinement dans la volonté de Dieu. Et cela, évidemment, c'est par la foi, c'est par une attitude où nous reconnaissons que Dieu est toujours celui qui choisit le mieux pour nous. La Bible déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon ses desseins. » Toutes choses. Donc, lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu et laisser Dieu faire concourir toutes choses à notre bien afin que nous ayons une fin attendue, une fin bénie. C'est ce discernement auquel le Seigneur nous invite. Nous ne devons pas être des gens sans discernement. Le discernement est effectivement un don du Saint-Esprit qui va se manifester par des révélations, comme je le disais, des songes, des visions, des choses cachées. C'est un don du Saint-Esprit qui nous permet de discerner qu'est-ce qui se passe devant nous, mais c'est aussi la conduite de l'Esprit qui nous remplit tout au long de notre parcours, dans notre destinée, d'une certaine sagesse, afin que nous soyons capables de faire ce qui est bien, de dire ce qui est bien, d'agir comme il convient et d'être exactement en ligne avec la volonté de Dieu. Cela est un grand héritage. Le discernement de la volonté de Dieu nous permet de ne pas perdre du temps. Le discernement de la volonté de Dieu nous permet même de rentrer et de prendre des raccourcis qui nous permettent d'arriver à destination. Parce que le Seigneur sait exactement comment nous allons arriver là où il veut que nous puissions arriver. Alors, c'est très important pour toi aujourd'hui de réaliser que ce discernement doit être ta part. Si tu n'avais pas ce discernement, demande-le tout simplement au Seigneur. Il est disponible pour que tu le reçoives et que tu puisses recevoir pleinement la connaissance du plan de Dieu pour ta vie afin de ne pas t'égarer. Dans toute chose, même dans les détails, Dieu veut se révéler, mais c'est à toi de le chercher. Cela dépend de ton positionnement. Cela véritablement dépend du désir profond de ton cœur de t'humilier sous la puissante main de Dieu et de le laisser régner sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te conduise dans un plein discernement de la volonté de Dieu.